Voici les dernières images qui nous arrivent de Tunisie, celle de la ville de Sfax, gagnée à son tour par ces manifestations. À 12 encore plus au sud, 2 civils ont été tués par des tirs de la police. L'AFP évoque un autre mort à Talla, dans le centre du pays. Mais l'information de ces dernières 24 heures, c'est que la capitale, Tunis, est elle aussi touchée par les affrontements. L'armée est déployée dans les rues. Reportage Philippe Rochaud, Didier Dahan. Les manifestations ont gagné Tunis en début d'après-midi avec ce face-à-face entre la police et des manifestants de l'UGTT, l'Union des travailleurs tunisiens, le syndicat. La tension a donc monté d'un cran. Des blindés de la garde nationale se sont installés dans la banlieue nord. Le calme régnait, mais c'est là qu'ont eu lieu les incidents de la nuit. Une banque et un bureau de poste incendiés, des voitures brûlées. Rien à voir avec les affrontements de Kasserine, mais il est symbolique que la révolte ait touché cette banlieue de 40 000 habitants. Il faut qu'on s'occupe de nous. Les gens en ont marre. Ils sont dégoûtés. Vous savez, il y a beaucoup de chômage et on n'a rien qui nous encourage. Je pense qu'en Tunisie, il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de misère, pas de liberté. En ville, où le calme est revenu après une brève flambée de violence dans la vieille ville, la Médina, les habitants n'attendent pas grand-chose des mesures décidées. Enquête anticorruption et limogeage du ministre de l'Intérieur. J'espère que le prochain va faire mieux que le précédent. Hein. Espérons-le. De toute façon, on cherche le calme pour le pays, sérieusement. Le président l'a fait en grande réunion avec le Premier ministre. Il a changé le Premier ministre de l'Intérieur. Il a fait beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'on va faire, nous ? Le couvre-feu imposé à 8 h ce soir montre en tout cas que le calme est loin d'être revenu. Et autre concession du pouvoir, la libération des manifestants arrêtés ces derniers jours. Bonsoir Philippe Rochaud, on vous retrouve en direct. Vous avez vécu depuis plusieurs jours aux côtés des Tunisiens. Est-ce qu'on peut dire qu'on est passé ces dernières heures d'une révolte sociale à une révolte politique ? Oui, on s'est bien engagé dans une révolte politique, mais la révolte sociale continue quand même. Le problème de la Tunisie, c'est qu'il n'y a pas vraiment de relais, il n'y a pas vraiment d'alternative au pouvoir actuel. L'opposition a été pratiquement laminée. Il y a bien l'UGTT, les syndicats tunisiens, qui est une opposition en douceur et qui quand même manifeste, puisqu'on l'a vu aujourd'hui descendre dans les rues et crier sa colère contre le pouvoir actuel. Mais il n'y a pas vraiment de relais au pouvoir, donc le président Ben Ali se retrouve pratiquement seul. Alors les mesures qu'il a prises... Les nouvelles mesures, puisque c'est la 3e fois qu'il les propose, sont finalement acceptées avec beaucoup de réticence de la part des gens et surtout beaucoup de scepticisme, notamment l'enquête anticorruption et puis le limogeage du ministre de l'Intérieur qui était un fidèle de Ben Ali et qui aujourd'hui, après 5 ans de fidélité, se retrouve écarté du pouvoir. Donc vu que les manifestations continuent, on a du mal à voir quelle solution dans l'immédiat on pourra trouver pour le retour au calme. Philippe Rochaud en Tunisie. Merci Philippe pour ce témoignage. À noter ce rassemblement à Marseille de Tunisiens. Tout à l'heure, ils étaient plus d'une centaine à défiler pour soutenir les manifestations sur place. Ce soir, l'Union européenne condamne la répression par le pouvoir. Elle parle d'une violence inacceptable, d'un usage disproportionné de la France. Et c'est une position qui tranche avec celle de la France, très prudente depuis plusieurs jours. Pourquoi cette réserve ? Thierry Curtet, Alexis Fischer. À propos de la Tunisie, quel est votre point de vue aujourd'hui ? Est-ce une dictature ? Silence. Embarrassé. Le gouvernement, comme l'Élysée, ne voit dans les émeutes tunisiennes qu'un mouvement social, rien de plus. Nous appelons naturellement à l'apaisement, car seul le dialogue permet de surmonter les problèmes économiques et sociaux en Tunisie. Et malgré les questions insistantes... À vos yeux, il ne s'agit que de problèmes économiques et sociaux, pas de problèmes de liberté publique. Pas de communiqué, pas de condamnation, ni des violences, ni des méthodes, encore moins du régime tunisien. Nous avons déploré vivement ces violences. Nous sommes préoccupés. La Tunisie est un pays ami. Nous avons une longue histoire avec ce pays. Et nous sommes attentifs. L'embarras général à droite, mais aussi pour certains à gauche. Bertrand Delano est natif de Tunisie. Qu'est-ce qui vous renvoie comme image de la Tunisie là en ce moment ? Quelle nouvelle vous avez ? Dans l'hémicycle, comme dans les couloirs de l'Assemblée nationale, le débat est vif. Il y a ceux qui voient encore le pouvoir tunisien comme un barrage à l'islamisme ou qui craignent pour nos relations économiques. Nous avons des intérêts, on a même des intérêts importants à tout niveau, qui soient économiques, qui soient culturels, qui soient pour les entreprises.
entreprises françaises, également pour les Français qui sont présents là-bas, et ils sont très nombreux, même que les Tunisiens en France sont aussi très nombreux. Et il y a ceux qui estiment que la France a trop attendu pour critiquer ce régime. La France, de ce point de vue, n'a jamais été suffisamment forte pour dire la condamnation du régime Ben Ali, qui est une sorte de Ceausescu des sables. Il n'est pas admissible qu'on puisse tolérer que des jeunes gens soient immolés par le feu ou tués par balle. Au Quai d'Orsay, on justifie le silence par l'absence d'alternative politique au régime tunisien actuel. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette situation en Tunisie qui évolue d'heure en heure. En France, ce drame sur fond de surendettement, un artisan couvreur à la retraite a tué